Bonjour les Sakura, c'est Morgane. Alors, à votre demande, on se retrouve pour une vidéo sur que se cache-t-il derrière la première rangée de notre Mangatech. Eh bien, je vais vous le présenter aujourd'hui. En fait, ce sont tous les titres auxquels Rosalis et moi tenons particulièrement. C'est des titres qui ont traversé les âges, les décennies même pour certains, puisqu'il y en a qui datent des années 90. Donc, je vous propose de le découvrir tout de suite. Alors là, du coup, il va falloir faire un peu de rangement avant. On y va! Et voilà, ça y est, on a fait place nette pour présenter toutes ces vieilles séries qu'on aime et qui ont marqué le temps. Donc je vais vous présenter un petit peu des choses qui maintenant remontent un petit peu. Planète, c'est un titre de science-fiction absolument incroyable de Makoto Yukimura. C'est juste avant qu'il fasse Vinland Saga, c'est passionnant. Alors là, on retombe aux origines même des mangas en France. Black Magic, c'est un des tout premiers mangas publiés par les éditions Tonkam. Et quand on regarde, ça a été publié en octobre 94. Oh, 25 ans, dis donc, de Masamune Shirow. Après, chez Isan Manga, il y a les deux premiers tomes d'un titre que j'aime particulièrement parce que ça a marqué tout ce qui est tokusatsu, donc tout ce qui est série en live avec des acteurs costumés, c'est Kamen Rider. Donc là on est vraiment aux origines du manga. Là c'est un manga qui date des années 70, l'édition française date des années 2010. Voilà, Kamen Rider c'est vraiment un gros monument. Là aussi c'est un élément qui a marqué le fanzina français, rendons-nous compte, c'est un collectif de parodies qui était paru en 2000 aux éditions Asgard par Aurore Demilly, et il y avait plein d'auteurs qu'on a vus après, donc notamment Aurore, mais pas seulement, à leur début. Ensuite, il y a Mes voisins les Yamada, parce que c'est sorti en France, on l'oublie, ce manga qui a été adapté ensuite en film par Ghibli. Il y a quelques tomes de l'édition collector de City Hunter, de l'édition Deluxe, parce que j'avais envie de garder une petite trace de cette série emblématique des années 90. Et puis j'ai beaucoup aimé Family Compo par Tsukasa Ojo, et donc je suis très content qu'il ait bénéficié d'une édition Deluxe chez Panini Manga. C'est vraiment très joli, ça apprend aussi la tolérance, la différence. Je devais trouver cette série très bien faite. Tsukasa Ojo, qui sera l'invité d'honneur de Japan Expo 2020. Ensuite, autre titre qui a marqué ma jeunesse, mon adolescence dans les années 90. Donc là, c'est l'édition collector sortie ensuite chez Tonkam. Aizu par Masakatsu Katsura, qui avait aussi réalisé Video Girl Eye. Moi, je suis plus fan de Eyes. Je trouve que c'est très joli. C'est vraiment les émois adolescents. Et bon, du coup, c'était un très beau shonen paru dans le Jump à l'époque. Voilà. Et toujours des couvertures que je trouve magnifiques, avec une très belle édition collector. On continue avec des titres plus récents. Alors là, il y a des titres dont Rosalis est fan. Miaou, le quotidien de Moustique. Rosalis, elle aime bien les histoires animalières. On le verra, c'est pas le seul. Et bien voilà, c'est une jolie histoire toute mignonne. Il y a un autre titre que Rosalis aime bien, c'est Un amour de Mento, qui est très japonais. Et ensuite, on passe à un titre qu'on aime bien tous les deux, c'est-à-dire La Maison du Soleil. Je vous ai déjà fait des chroniques de La Maison du Soleil, donc vous connaissez. C'est un shoujo absolument divin dans la manière dont il décrit les relations entre les personnages. Ensuite, Bakuman. Bakuman, titre de la manière dont on devient auteur de manga, et quand on est ado et qu'on tient vraiment à devenir auteur de manga, c'est vraiment incroyable. Il y a beaucoup de références à quoi ça ressemble l'atelier d'un mangaka, par exemple. C'est une très belle histoire réalisée par les auteurs de Death Note que je recommande chaudement. Ensuite, on continue dans des choses... Ah oui, dans des choses qui ont marqué, avec Naoki Urasawa qui avait fait Monster 20th Century Boys et qui avait repris une histoire dans l'univers de Astro Boy plus tôt. C'est vraiment très joliment fait. Et enfin, La Cité Saturne. Ça, c'est plus un titre que Rosalis a lu avec passion. Maintenant, on va continuer. Je vais essayer. Voilà. Détruis pas la bibliothèque, hein. On continue. On va retomber. Vous avez vu, c'est rangé par éditeur. par Rosalis, on va aller chez Pika, mais en fait Pika, avant d'être Pika, c'était Manga Player Collection.
du titre Player One magazine de jeux vidéo, et c'était publié Cardcaptor Sakura en sens français. Voilà, donc tout un monument avec les petites cartes bonus qu'il y avait à l'époque dans cette édition. Donc ici Sakura pour le tome 1 et ensuite toute la collection de Cardcaptor Sakura. Ensuite, autre titre qui avait bénéficié d'une superbe édition française pour l'époque, c'était Trèfle Clover. Donc un beau titre de chez Clamp. Ensuite, un shoujo que j'ai beaucoup aimé, Nodame Cantabile, qui est connu notamment pour le drama qui en avait été tiré. Ça se passe dans le milieu de la musique. Au début, les deux personnages principaux, Chiaki et Nodame, sont des lycéens qui pratiquent la musique. Chiaki, il est vraiment antipathique. Nodame, c'est une originale. Mais c'est vraiment joliment fait, c'est une belle histoire sur la musique classique. J'adore cette histoire. Ensuite, ils vont en Europe, ils vont à Prague, ils vont à Paris. C'est incroyable. Il y a quelques tomes que nous avons de l'édition collector de Cardcaptor Sakura, du coup l'édition refaite. Et ensuite, on repasse à des petites séries animalières que Rosalie aime bien, avec Globule, une vie de lapin, une vie de lapin et une vie de jeune lapin. C'est vraiment très mignon. Moi aussi, j'aime beaucoup Une vie de lapin, Globule, parce que c'est des petits ions communs, donc des 4 cases sur la vie d'un lapin avec son maître. C'est vraiment très joli et très amusant. Ensuite, une histoire plutôt pour les enfants, mais qui marche bien, justement toujours avec des lapins, c'est Happy Clover, paru aux éditions Nobinobi. Ensuite, quelques tomes de Fairy Tail, et puis là ici il reste mes Seven Deadly Sins et une version collector du manga, enfin pas une version, l'animé, un guide lié à l'animé, la version collector du manga, c'est ça, c'est un manga qui était sorti avec le deuxième film qui était distribué au Japon quand on allait voir le film directement dans les salles obscures japonaises. On continue maintenant avec un peu plus retour dans le passé avec Ranma, ici avec les premiers tomes de manga de Rosalis. Ranma, une époque où cette version-là de Ranma était traduite non pas à partir de la langue japonaise, mais à partir de la version américaine. Pour les premiers tomes, février 94. Là aussi, on est vraiment au tout début de l'édition de manga en France. Et un autre manga qui a connu ses heures à l'époque, ici Sailor Moon, c'est la version de Rosalis de Sailor Moon, enfin c'est son édition, qui date de janvier 2015, donc un mois plus tard. Et Rosalis l'a tellement lu qu'il y a des livrets qui s'en vont. Donc c'est assez impressionnant. Sailor Moon, Sailor Moon, Sailor Moon, puis Sailor V, et enfin la belle édition qu'a réalisé Pika en attendant l'Eternal édition qui arrivera prochainement, qui est d'ailleurs déjà disponible au format numérique chez Pika en France. Mais donc Sailor Moon qui a bénéficié d'une belle réédition. On se rappelle que cette version-là et cette version ici, non seulement elles ont un sens de lecture différent, mais aussi les planches ont été retravaillées par Naoko Takeuchi dans cette version. Donc celle que vous trouvez actuellement en librairie est plus moderne. Par contre, il lui manque quelque chose, c'est tous les petits commentaires de l'auteur qu'il y a parfois en marge du manga. Donc par exemple, tous les petits commentaires qui donnent un peu de vie ici à ça, et où Naoko Takeuchi raconte un petit peu comment elle vit le succès de Sailor Moon, ça n'est pas dans la nouvelle version. C'est dommage, j'aime bien ce type de petits détails. Ensuite, oh là là, là c'est surtout ça, c'est ma collection de Dragon Ball. En fait, c'est la seule édition qu'il me reste. J'ai gardé la dernière édition en date. Les autres éditions sont parties, notamment chez nos neveux. Et puis il y a aussi Dr Slump, l'édition ultime Dr Slump, ici avec des planches couleurs du coup dans cette édition-là. Et puis quelques anciens mangas de Toriyama, notamment Sandland. Et ensuite, c'est un étage que j'avais pas détaillé parce que ça c'est mon étage spécial, c'est mon étage Mitsuru Adachi. Donc Mitsuru Adachi avec sa série récente Mix, mais derrière on voit donc il y a Touch, donc Théo la batte de la victoire, toujours disponible chez Glénat. Il y a donc Cross Game, une série en 17 volumes qui est vraiment aussi très attachante, qui a été adaptée dans les années 2000 en animé. Et enfin, tadam, il y a donc mes tomes de H2, donc la série la plus longue publiée en France de Adachi,
qui compte plus de 30 tomes, qui est vraiment captivante. Et puis, on l'a vu derrière. Donc, nous avons aussi des choses qui ne se retrouvent plus vraiment facilement en France. Katsu, l'histoire d'un boxeur, puisque Adachi a tenté d'autres choses. Donc, il a tenté des histoires dans le domaine de la boxe. C'est très joliment fait. C'est toujours du Adachi, avec tous les petits côtés fanservice qu'il peut avoir. Ça date de 2004, et les tomes commencent à jaunir. Le temps passe, le temps passe. Et puis, il y a aussi des choses qui ont été rééditées, dont j'ai à la fois la première version, c'est dire combien je suis fan de Adachi, et la version qui a été ressortie plus tard. Les short programmes de Adachi, c'est les premières choses qui sont sorties en France de Adachi, donc des histoires courtes, parues chez Tonkam. Donc c'est vraiment tout le talent de Adachi. J'étais tellement heureux quand c'est sorti en juin 99, et ensuite une édition de luxe qui est ressortie chez Tonkam une dizaine d'années plus tard. Voilà pour cette première partie de la bibliothèque. Maintenant, on va passer à la deuxième. Allez, il faut ranger. Voilà, la première partie est remise. Maintenant, on va s'attaquer à défaire la deuxième partie. Voilà, ça y est, la deuxième partie est libérée. Je vais pouvoir vous la présenter. On y va. Alors, un titre que j'ai adoré dans les années 2000, à travers son adaptation animée, puis la lecture du manga chez Asuka, c'était Chrono Crusade. Ça mêlait une histoire d'amour entre les deux protagonistes, un démon et puis une nonne, mais surtout ça parlait beaucoup du temps et de la vie qu'on a et du fait de profiter du temps qu'on a avec les personnes qu'on peut fréquenter. J'avais adoré cette histoire. Ensuite, il y a des mangas plus comiques avec les énormes mangas de J.P. Nishi sur sa vie à Paris, là en l'occurrence, Paris toujours, et ensuite sa vie avec sa femme française à Nos Amours. J'en avais fait une chronique d'ailleurs sur la chaîne de Rosalis. C'est vraiment très sympa à lire sur les différences culturelles franco-japonaises. C'est des histoires vraies et j'aime beaucoup. Voilà. Quand on parle de différences culturelles, il y a aussi Les Japonais ne savent pas parler sur la langue japonaise. C'est un titre paru il y a 5 ans maintenant sur la difficulté de cette langue. C'est très rigolo. Puis dans ce que je pourrais vous montrer aussi, je vous avais montré City Hunter juste avant, mais il y a aussi Katsai qui, pour moi, c'est la série que je regardais le dimanche soir avant d'aller à l'école. Enfin, j'y allais le lundi, hein, évidemment. Du coup, c'était édulcoré, ça passait sur France 3 de mémoire. Le manga, j'étais content de le découvrir ensuite. Donc là, c'est l'édition, quelques tomes de l'édition collector. J'ai quelques volumes de Key and E parce que la chaîne du rire jaune me fait bien rire, donc j'aime bien lire ça. On retourne aux origines du manga en France avec Tokyo Babylon. C'est vrai qu'il pourrait manquer X de Clamp. Ici, du coup, c'est la préquelle de X, Tokyo Babylon, qui a vraiment marqué l'apparition de manga en France. Milieu des années 90, et puis un titre, je vous ai présenté Eyes tout à l'heure, mais avant Eyes, la série qui avait fait connaître Masakatsu Katsura, c'était Wingman, ce qui était adapté en France. La version animée était arrivée jusqu'à nous, et 20 ans plus tard, le manga est paru chez Tonkam. Ça a un petit peu vieilli, c'est moins beau que Video Girl Eyes et les titres d'après, mais c'était un classique de la science-fiction et de mélange, voilà, de héros tokusatsu, Batman à la sauce japonaise. J'ai beaucoup aimé cette histoire. On continue avec des titres qui ont marqué l'histoire. Fujigi Yugi et son édition spéciale dont j'ai déjà eu l'occasion de parler en France. J'ai déjà eu l'occasion de parler sur la chaîne de Rosalis, puisque Fujigi Yugi avait à la fin des tomes, eh bien, des petits bonus où les lecteurs, c'était une époque où c'était le début d'Internet, donc il n'y avait pas encore énormément d'occasions d'interagir, et donc les interactions, elles se faisaient dans ce coin spécial que l'éditeur avait réussi à négocier quelque part avec l'éditeur japonais pour mettre ça. C'est très difficile de faire ce type d'initiative. Et donc dedans, il y a des dessins de Rosalis dans le coin des lecteurs. Tu te souviens des tomes en question ? 7, 13 et 15. Merci. Donc, par exemple, dans le tome 7,
Voilà, on va aller voir. Tadam! Il y a Alice Otalu qui signe cette page en entier. 2 septembre 98. C'est fou, hein? Voilà. Donc plusieurs tomes, d'autant plus collector qu'il y a du Rosalis à l'intérieur. Voilà. Ensuite, un manga que j'ai vraiment adoré. J'avais adoré la version animée, puis le fait de le lire en français à l'époque chez J'ai lu, et ensuite l'édition chez Tonkam, malheureusement indisponible désormais, c'est Dragon Quest Dino Daiboken, une histoire vraiment marquante qui était inspirée par le jeu vidéo, qui a eu une belle réédition par Tonkam maintenant il y a quelques années, dont on sait, c'est la news du jour, qu'il va y avoir une nouvelle adaptation animée en 2020. Alors là, je suis trop content. C'est vraiment la meilleure nouvelle d'annonce animée de cette année. Parce que c'est un manga dont l'histoire s'arrêtait en version adaptation animée à peu près au tome 10. Donc, on va pouvoir avoir toute l'histoire maintenant. C'est génial. Je suis trop content. Dans les monuments, les auteurs, ils ont aussi fait Beat the Vandal Buster, dont la parution vient de reprendre en France parce que pour des raisons de maladie, les auteurs ont dû s'arrêter pendant plus d'une dizaine d'années. Je suis content de voir que leur œuvre est toujours mise en avant. Il y a un des premiers light novels japonais paru chez Tonkam, collection roman, Orange Road, Max et compagnie. Donc voilà, les feuilles ont jauni, ça date de septembre 2003. C'est le petit monde de Max et compagnie. Et puis, il y a une auteure de shoujo manga que j'aime particulièrement, c'est Alina Tanemura. On verra d'autres de ses titres dans la bibliothèque un peu plus tard. Ici, avec une série récente d'une jeune trentenaire qui se retrouve à pouvoir se remettre dans un corps d'adolescente et donc revivre finalement ses 15 ans. C'est une jolie histoire. Continue avec des monuments de l'histoire, justement, à tous les sens du terme. La Rose de Versailles, Versailles Nobara, Lady Oscar, avec cette édition parue chez Kana. La Rose de Versailles, c'est vraiment emblématique du manga des années 70. Faut savoir que Lady Oscar a eu tellement de succès au Japon qu'il y a même eu un film. Donc il y a une série animée que tout le monde connaît parce que ça a marqué les années 80, mais il y a aussi eu un film live réalisé par Jacques Demy, qui est un réalisateur nantais. Et par exemple à Nantes, je faisais des événements autour du manga à la médiathèque Jacques Demy. Et donc c'est un film japonais réalisé par un réalisateur français. Si vous ne l'avez jamais vu, je vous recommande de le chercher. Et il y a des mangas aussi d'un auteur que j'aime beaucoup ici, c'est Inyo Asano. Ici Solanine, c'est l'œuvre qui m'a fait le découvrir. Inyo Asano qui a un style très réaliste. J'adore la manière dont il détaille ses planches et notamment dont il campe les villes et les rues. Inyo Asano qui sera présent au Festival d'Angoulême cette année, donc en 2020. Ensuite, un des premiers shoujo manga de chez Kana que j'ai vraiment adoré, vous savez combien j'aime les shoujo manga de chez Kana, c'est Le Sablier, qui est une histoire qui s'écoule sur plus de 20 ans. Et qui est vraiment pleine de sensibilité sur une héroïne qui malheureusement va perdre sa mère au début de l'histoire et va apprendre à grandir au-delà du traumatisme associé. C'est vraiment une belle histoire en 10 tomes. Si vous ne l'avez jamais lu, je vous le recommande chaudement, tout comme un autre titre par un auteur dont j'ai déjà fait une chronique dans un manga plus récent, c'est Onion Clover. Donc l'autrice a réalisé après March Comes Like a Lion, donc Sangatsu no Lion. Et il faut savoir que dans le tome 14 de March Comes Like a Lion, il y a des personnages de Honey and Clover qui apparaissent. Donc, si vous avez lu l'un des deux titres, eh bien, lisez l'autre. Vous verrez, c'est très sympa à découvrir cet entrecroisement. Ensuite, un titre thriller qui a marqué les années 2000, Monster, qui se passe en Europe. C'est vraiment du grand Naoki Urasawa, c'est peut-être son œuvre la plus inspirée. On a eu l'adaptation animée qui est venue jusqu'en France. Donc là, c'est l'édition initiale parue chez Kana. On continue avec des monuments de l'histoire du manga. Et donc ici, les premiers Josei manga parus en France chez Delcourt Akata avec Mario Kazaki qui du coup signe un titre vraiment plein de sens, très joliment réalisé, qui questionne la position de la femme
dans la société. Donc c'est pas une histoire d'amour pur et simple au lycée, là c'est vraiment plutôt dans le milieu professionnel. C'était une des premières fois qu'on avait ce titre de ce genre d'histoire qui était publié dans l'Hexagone. J'ai adoré ce complément affectif. Ensuite, il y a quelques titres d'Elkura Akata, notamment Le mari de mon frère, que j'ai trouvé plein de sensibilité. Et puis, Saint Seiya. Saint Seiya avec à la fois la nouvelle série Le mythe d'Hadès, mais surtout l'histoire originelle. Donc, les Chevaliers du Zodiaque initiaux, la parution initiale, on voit. Donc, je me rappelle encore le jour où j'ai acheté ce manga-là, en 97. C'était trop la joie de voir les Chevaliers du Zodiaque apparaître, surtout que ça voulait dire qu'on allait enfin découvrir l'histoire, la fin de l'histoire, notamment tout ce qui se passait avec Hadès. Donc je vous recommande les Chevaliers du Zodiaque, c'est un indémodable, des grands indémodables. On continue avec des monuments d'histoire, avec les histoires courtes de Akira Toriyama. Donc là, on est vraiment sur des choses qui sont encore disponibles en France chez Glénat, parce que Glénat fait en sorte que tout ce qui est de l'ordre du catalogue patrimoine de Dragon Ball Toriyama sorte. Ici, c'est Gogo Hackman. Nous avons un abonné qui s'appelle Viet Hackman, dont le pseudo vient justement de ce titre-là. Et puis, je vous ai présenté Naoki Urasawa avant. Il y a un titre énorme qui était, alors là c'est le spin-off après, c'est 20th Century Boys, donc qui se passe, qui mêle les époques, le futur, le présent. Je trouve que c'est une histoire qui était vraiment très japonaise, avec une importance dédiée à la ville, à Osaka, à l'exposition universelle de 1968 justement. Une histoire palpitante, vraiment c'est un des meilleurs thrillers que j'ai lus. Une histoire avec beaucoup de sensibilité. Là encore, on va chez les auteurs qui ont marqué les années 80, de Tsukasa Hojo, Sous un rayon de soleil. Donc c'est une histoire en 3 tomes qui était pleine de respect pour la nature, pleine de poésie. J'ai adoré Sous un rayon de soleil. Je l'ai lu des dizaines de fois tellement je trouvais cette histoire belle à l'époque. Et toujours maintenant. Enfin, un titre que j'ai, shoujo manga que j'ai adoré. Je l'ai découvert grâce au studio Gainax qui, après Evangelion, ont fait l'adaptation animée de Kare Kano, Elle et lui, dont le manga est ensuite paru chez Tonkam. Donc, un shoujo qui prend vraiment le temps de détailler la manière dont chaque personnage, il y a une grande galerie de personnages haute en couleurs, va évoluer. J'ai trouvé ça génial. Et enfin, j'ai pas eu le temps de tout terminer, surtout pas la place. Il y a donc la dernière ligne qui contient des mangas chers à Rosalis, notamment School Babysitters. Et puis derrière, on va aller voir derrière ce qui se cache. Eh bien, il y a des titres qui nous ont marqués à l'époque. C'est donc Gals, un shoujo manga qui se passe à Shibuya, justement l'univers des Gals. C'est plein d'énergie, plein de peps, et on voit un des éléments emblématiques de Shibuya, c'est le Ichimaru-kyu, le 109, la boutique où les jeunes filles à la mode vont faire leur boutique, vont faire leurs achats. Ensuite, il y a, de Alina Tanemura, ne pas l'oublier, Full Mono Sagashite, un très beau shoujo manga avec sur base de magie, qui est aussi sur le fait d'apprendre à grandir. J'adore la manière dont Alina Tanemura transmet des émotions par les yeux de ses personnages. Et enfin, un titre qui a fait, c'est l'avant-dernier, un des titres qui a fait découvrir le vin et le sens du vin, c'est Les Gouttes de Dieu. Les Gouttes de Dieu qui méritent sa réputation, qui est vraiment pédagogique mais aussi captivant sur le vin. Une très belle histoire. Et enfin, donc là, on atteint la fin du fin. C'est le grand classique de Hayao Miyazaki, le manga dont il s'est inspiré pour faire le premier long métrage qui a vraiment marqué l'histoire de Ghibli, c'est Nausicaa. Donc Nausicaa qui a bénéficié d'une édition française. Le manga n'était pas fini quand le film est sorti au Japon, donc le manga va au-delà de l'histoire du film. Et c'est du Miyazaki en manga, c'est passionnant. Dans cette vidéo, je voulais vous présenter un petit peu des titres patrimoine qui m'ont beaucoup marqué, finalement avec lesquels j'ai grandi.
Si vous voulez un focus particulier dans des vidéos de chronique manga, ce que je n'ai pas fait puisque je vous parle plutôt des nouveautés, n'hésitez pas à le dire s'il y a un titre où vous dites « Ah tiens, j'aimerais bien que Morgane nous le présente », je le ferai avec beaucoup de plaisir. Et puis, il y a aussi une troisième partie de bibliothèque qui est toute notre bibliothèque dédiée au Japon. Là aussi, c'est un petit peu un thème différent. Si ça vous intéresse notamment de voir les livres jeunesse qu'on lit avec Rosalis ou alors les manuels de japonais avec lesquels on a étudié et on étudie encore, n'hésitez pas à le dire en commentaire. Peut-être y aura-t-il une partie 3 à cette série de vidéos sur notre Mangatech. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Je vous donne rendez-vous à très bientôt sur la chaîne de Rosalis. Bye bye! Bon, et en fait, je suis gravement essoufflé par tout ce sport. C'est assez rigolo. Bon, on va tout remettre. Mais je pense que ça s'entend à la fin de la vidéo. Il va falloir faire un peu de rangement avant. On y va! Mais Morgane, tu peux ramener vers toi le meuble. Je t'avais dit de le ramener vers toi. Comme ça? Oui, c'est ça. Comme ça, c'est beaucoup plus rapide. Et après, le meuble, tu pourras genre le pousser sur le côté ou un truc comme ça. De trucs super faciles à faire. Bah, avoue que c'est quand même plus facile là de déplacer tes mangas. Sinon, t'en avais pour 500 euros. Hein. Ok. Du coup, tu te mets sur la droite, moi je viendrai sur la gauche. Ça paraît une blague, mais en fait, ça me donne vraiment chaud. Ah, il va y avoir un drame. La deuxième partie. Toujours sur la droite. Tu veux faire une petite intro pour dire voilà, t'as enlevé tous les trucs. Voilà. Le riz est cuit. On l'entendra pas, je pense, dans le micro cravate. Ok. Vas-y. Voilà, ça y est.